Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Hello, dans cette méthode, je vais t'expliquer comment mettre deux fractions au même dénominateur de manière suffisante, c'est-à-dire sans partir dans des dénominateurs qui seraient trop imposants et trop lourds à calculer par la suite. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de cette méthode que je fais à la fin de cette vidéo. Pour cela, je vais prendre cet exemple ici où j'ai deux fractions et qu'importe la valeur de ton numérateur, c'est pour ça que je l'ai appelé petit a et petit b. Ce qui nous intéresse ici, c'est voir qu'on a deux dénominateurs, l'un vaut 140 et l'autre vaut 60. Quel dénominateur commun vas-tu choisir pour pouvoir, tu le sais bien, additionner tes deux fractions? Alors comme je te le disais en introduction, une manière bourrin et qui ne serait pas très futée serait de dire, eh bien je vais prendre 140 pour multiplier ma deuxième fraction au numérateur et dénominateur, et puis prendre 60 de ma deuxième fraction pour multiplier ma première au numérateur et dénominateur par 60, obtenir ceci, mais regarde la valeur de ton dénominateur. J'ai même pas pris la peine de faire le calcul, 140 fois 60, ça va être un énorme nombre et ça va être lourd à transporter ça avec nous. Il y a peut-être un dénominateur commun qui arrive avant d'aller jusqu'à 140 fois 60, et voilà la technique pour le trouver. Évidemment, tu t'en doutes, ce dénominateur commun qui pourrait arriver avant, qui est donc un multiple commun de 140 et de 60, c'est évidemment leur PPCM, leur plus petit commun multiple. L'étape numéro 1 consiste donc à trouver le PPCM de tes deux dénominateurs. Et pour réaliser cette étape, il y a une méthode que tu peux aller voir qui t'explique comment on trouve le PPCM de deux nombres. Alors je te le fais ici en exemple avec la technique de division successive pour décomposer d'abord 140 et 60 en produits de facteurs premiers. Et tu le sais bien, la méthode nous dit de garder tous les nombres premiers présents dans nos deux décompositions avec l'exposant maximum. Et on trouve 420 comme dénominateur commun, comme PPCM à nos deux nombres. Il ne nous reste plus qu'en étape 2 qu'à multiplier chacun de nos numérateurs par le bon nombre qui nous permet de créer le PPCM au dénominateur. Essayons de bien comprendre cette phrase qui a l'air compliquée mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Ici, si nous comparons nos deux nombres 140 et 60, ils se décomposaient comme cela en produit de facteurs premiers. On voit que qu'est-ce qui manque à 140 pour être le 420, qui est notre dénominateur commun que nous avons choisi, eh bien il va tout simplement manquer une multiplication par 3, parce que c'est bien ce qui manque dans la décomposition de 140 pour être 420. Et dans 60, qu'est-ce qui manque pour être égal à la décomposition de 420? On voit qu'il manque un 7. Ça veut donc dire que notre première fraction où il y avait le 140, pour créer 420 au dénominateur, on a été obligé de multiplier par 3 en bas, on va donc multiplier par 3 en haut, et on obtient notre première fraction. Et sur notre deuxième fraction, on a dû multiplier par 7 évidemment au dénominateur, mais du coup aussi au numérateur. Et voilà ce que nous obtenons comme deuxième fraction. Tu as donc trouvé ici un dénominateur commun qui arrive bien plus vite que le gros qu'on avait trouvé de manière un peu pas futée, et tes calculs vont être beaucoup plus faciles à faire par la suite. C'est la fin de cette méthode, je te la résume. Étape numéro 1, tu vas chercher le PPCM de tes deux dénominateurs. Et pour ça, tu as une méthode que tu peux aller voir pour être sûr de bien savoir trouver le PPCM de deux nombres. Et étape numéro 2, tu vas multiplier ton numérateur par le bon nombre qui te permet d'obtenir au dénominateur le PPCM. Tu vas le faire pour ta première fraction et également pour ta deuxième fraction.